Bonjour à tous. J'ai une fille de 4 ans. Elle s'appelle Ève. Un des jeux qu'elle préfère, c'est d'aller chercher tous les emballages vides dans la cuisine pour aller les mettre dans le bac de tri. Elle ne fait pas beaucoup d'erreurs, mais quand elle a un doute, elle vient me voir. À la maison, c'est elle qui trie. Les paquets de gâteaux, les boîtes de conserve, les bouteilles de lait, les bouteilles en plastique. C'est devenu un jeu. C'est un jeu, mais pour elle, c'est aussi une mission très importante, même si elle ne comprend pas encore quel en est l'objectif. On pourrait penser que tout le monde fait pareil, que tous les emballages des produits qu'on utilise au quotidien sont triés pour être recyclés. Après tout, aujourd'hui, tout le monde a un bac de tri, chez soi ou près de chez soi. Les technologies existent pour recycler la plupart des matériaux et les industries utilisent de plus en plus de matériaux recyclés. Tous les éléments sont a priori réunis pour que cette boucle vertueuse fonctionne. Or, ce n'est pas encore le cas. Prenons l'exemple des bouteilles en plastique, un des principaux emballages que nous utilisons pour nos produits. 76% des Français déclarent trier systématiquement. Pour beaucoup d'entre eux, ils considèrent même cela comme un devoir moral. Pour autant, en France, en 2014, seule une bouteille plastique sur 2 est recyclée. Nous constatons que nos comportements ne traduisent pas toujours nos bonnes intentions et qu'il est urgent d'agir pour faire face à la pénurie de ressources qui arrive. C'est le sens de mon engagement et de celui de Coca-Cola Entreprises qui, depuis 2009, développe en France l'économie circulaire des bouteilles plastiques. Vous connaissez tous la marque Coca-Cola. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que 90% des produits Coca-Cola sont produits en France dans 5 usines réparties sur le territoire français. En tant que leader de notre marché et en tant qu'un modèle industriel local, nous devons montrer la voie pour une gestion plus intelligente des ressources. La principale limite aujourd'hui au développement de cette économie circulaire des bouteilles plastiques, c'est le manque de matière. C'est le manque de bouteilles triées disponibles en France. Une bouteille plastique sur 2 recyclée, c'est 150 000 tonnes de plastique qui, chaque année, ne rentrent pas dans la boucle vertueuse de l'économie circulaire. C'est 150 000 tonnes qui sont soit incinérées, soit, malheureusement, abandonnées dans la nature. C'est une question que nous nous posons souvent. Pourquoi un taux de recyclage si faible ? Alors qu'il s'agit d'un geste simple, a priori, et surtout un geste utile, un geste qui crée des emplois locaux, un geste qui préserve les ressources, un geste qui économise de l'énergie. Pour cela, nous avons mené beaucoup d'études avec des universitaires pour comprendre pourquoi. Ce qu'il ressort de ces études, c'est notamment la méconnaissance qu'ont les gens de ce que deviennent les déchets une fois qu'ils ont été triés. Nous avons la conviction que pour augmenter les taux de recyclage en France, il faut expliquer encore et toujours comment cette boucle matière fonctionne et où vont les produits que les gens trient au quotidien. Vous, par exemple, est-ce que certains d'entre vous connaissent précisément que va devenir cette bouteille de Coca-Cola une fois qu'on l'aura mise dans la poubelle de tri ? Je vous propose de le découvrir en images.
L'objectif de développer l'économie circulaire des bouteilles plastiques est essentiel pour Coca-Cola, pour le long terme, et pour atteindre nos objectifs de réduire d'un tiers l'empreinte carbone de nos boissons entre 2007 et 2020. Pour cela, nous agissons sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'utiliser le moins de matières premières possible pour fabriquer cette bouteille. Par exemple, cette bouteille utilise 20% de plastique en moins par rapport à la même bouteille il y a 10 ans. Le deuxième pilier, c'est d'investir directement dans la filière du recyclage. C'est le sens de notre investissement de 8,7 millions d'euros dans le projet Infineo, que vous venez juste de voir. Infineo, c'est la plus grande usine de recyclage du PET, du plastique PET en France. Elle est à côté de Beaune, au sud de la Bourgogne. Aujourd'hui, Infineo fournit 100% du plastique recyclé pour nos 5 usines françaises. Nous maîtrisons ainsi toute la chaîne de réutilisation du plastique et l'ensemble de nos bouteilles contiennent aujourd'hui 40% de plastique recyclé. Le troisième pilier, c'est vous. Sans votre geste de tri, toute cette machine-là ne sert à rien. Sans votre geste de tri quotidien, il n'y a pas de matière disponible pour pouvoir la réutiliser. Donc, vous n'êtes pas spectateur de cette histoire, vous êtes avec nous dans cette histoire. Tous les maillons de cette chaîne sont importants. Tous les maillons de cette chaîne doivent fonctionner ensemble pour pouvoir y arriver et pour aller plus loin. Nous avons donc besoin de nos consommateurs, de vous, pour avancer. C'est pour cela que nous allons à la rencontre du public, notamment des jeunes, par exemple sur les festivals de musique où nous avons, depuis 5 ans, sensibilisé 6 millions de jeunes à ces enjeux. C'est pour cela aussi que juste à côté de l'usine de recyclage du plastique PET, dans laquelle nous avons investi directement, nous avons également créé un centre pédagogique. Nous voulons montrer aux jeunes générations, mais aussi aux moins jeunes, qu'il est aujourd'hui possible de fabriquer de nouveaux matériaux avec nos déchets, que derrière nos poubelles, il y a toute une industrie qui fonctionne, tous les jours, et que c'est une des solutions pour faire face à la pénurie de ressources qui arrive. Les professeurs et leurs classes, nous allons en accueillir 5000 par an, vont pouvoir se rendre compte par eux-mêmes, en visitant ce centre et l'usine, comment concrètement, à partir de ce déchet, on fabrique une nouvelle bouteille. Vous l'aurez compris, l'économie circulaire, c'est de la technologie, c'est de la logistique, ce sont des emplois à côté de chez nous, c'est beaucoup d'innovation, mais c'est aussi et surtout une nouvelle façon d'appréhender nos activités, quelles qu'elles soient. C'est un changement de modèle, c'est un changement de comportement. Car nous travaillons tous pour Ève, pour nos enfants, car eux n'auront pas le choix. Je vous remercie de votre attention.